Comme vous devez le savoir, Royaume est un pays qui regorge d'histoires. Mais celle que je vais vous raconter est l'une des plus étranges, des plus fascinantes qui n'ait jamais été dans ce pays. Je vous parle bien sûr de l'histoire de la licorne déchue. De son vrai nom, Eldena Magica était une magnifique licorne à la crinière de couleur arc-en-ciel. Malgré sa beauté évidente, Eldena ne pouvait s'empêcher, dès son plus jeune âge, de commencer à créer la zizanie entre ses camarades. Créer des histoires ne lui suffisait plus. Il fallait à présent qu'elle atteigne les gens physiquement et commença à devenir violente avec eux. Chaque année, la rendant plus belle, à l'adolescence, elle devint une fine séductrice. Et tout ceci pour blesser sa soi-disant victime. Mais les choses ne pouvaient continuer ainsi. C'est alors que le grand Lick et la Lys décidèrent de la prendre en main. Mais la jeune licorne ne pouvait supporter les cours à l'eau de rose philosophiques de sa tutrice. Un jour, Eldena ne supporta plus les cours de sa tutrice. Alors elle décida de lui jeter un sort. Cette dernière opta donc pour une robe grise et des crins bleus. Mais elle ne s'arrêta pas là. Tout en fuyant les sages licornes, elle décida de semer la terreur là où elle passait. Violence, effroi et torture étaient ses mots préférés, et ce qui restait dans la bouche de ses victimes ou témoins de meurtre. Elle décida même de mettre des villages entiers en feu, et de voir les enfants, les femmes, personne n'est épargné. Elle les regardait souffrir. Ce ne sera que plusieurs années plus tard que le grand Lick la retrouvera, et cette fois-ci, il ne l'épargnera pas. Sans attendre, il bondit sur elle pour lui jeter un sort, arrachant au passage sa corne et les bijoux incrustés dans sa croupe. Sa crinière devint noire, aussi sombre que les cendres qu'elle laissait derrière elle. Le grand Lick lui retira tous ses pouvoirs. Elle sera à présent bannie de royaume. Elle ira alors dans un monde parallèle, celui des ducs. Là-bas, elle rencontrera quelqu'un, fondera une famille, et à la naissance de sa descendance, il ne lui restera que 3 mois à vivre pour s'attacher à elle pour enfin lui arracher. Elle mourra, soi-disant, pour réapparaître dans le monde de royaume en tant que licorne déchue. Comme le voulait sa malédiction, elle fut envoyée au royaume des ducs. Là-bas, elle rencontra un magnifique étalon qui représentait tout ce qu'elle recherchait. De l'amour, de la tendresse, de la gentillesse et de l'intelligence. Elle s'attacha et devint vite amoureuse de lui. Et lui aussi d'ailleurs. Plusieurs années plus tard, le fruit de leur union fut créé. Mais Eldena ne pouvait s'empêcher de penser au temps qui lui était compté. Cela faisait des années que personne n'avait montré tant d'affection et de tendresse envers elle. Sa pouliche naquit. Elle porta le nom de Yoko. Elle était très jolie et très intelligente. Malgré ça, Eldena ne pouvait s'empêcher de penser au temps qui passait. Elle ne pouvait plus profiter de sa famille. Comme il le fallait, elle mourut 3 mois plus tard, laissant derrière elle sa fille bien-aimée et l'homme qu'elle aimait tant. Comme écrit telles les lignes d'un livre, elle se réveilla à royaume face à l'hélice qui l'attendait. Sa fille fut adoptée par une jument répondant au nom de Renarde. Eldena, quant à elle, ne pouvait s'empêcher d'observer sa famille. Le contact avec eux était interdit.